toutes et à tous et bienvenue sur le circuit du Val de Vienne pour le deuxième rendez-vous de la saison d'Historic Tour millésime 2016. Un deuxième rendez-vous pour une deuxième saison qui s'annonce au moins aussi palpitante que la saison dernière, avec pas moins de 300 pilotes présents ici ce week-end dans la Vienne. Allez, avant de s'intéresser à ce qui s'est passé ce week-end du côté de la Formule 3 et de la Formule Renault historique, mais aussi du trophée Maximil et du trophée Lotus, eh bien sachez que le président de la FFSA, Nicolas Deschaux, était présent ce week-end pour rendre visite aux concurrents de l'Historic Tour. Nous sommes allés à sa rencontre. La première saison a été couronnée d'un vrai succès. On lançait l'Historic Tour, on lançait cette formule du championnat de France et on a pu compter une participation effective très forte et un très grand succès populaire pour une première année. Alors cette année, on a un meeting de plus puisque nous avons intégré une 6e épreuve. Notre souhait, c'est de continuer à faire plaisir aux passionnés, mais aussi d'arriver à rayonner un petit peu plus en dehors des passionnés et de permettre aux spectateurs de se joindre à la fête. Et on a monté cette année les clubs avec les paras des collections qui viennent sur chacun des Historic Tours pour que les spectateurs aussi puissent prendre la piste, discuter et rencontrer les pilotes. On a essayé de créer un cadre où les gens peuvent avoir un championnat populaire, mais aussi dans la réglementation sportive, trouver la meilleure solution pour pouvoir courir quelle que soit la voiture. À terme, il faudra aussi qu'on réfléchisse à comment intégrer les voitures de notre enfance. Quand je parle de notre enfance, c'est les voitures des années 80-90, car les gens qui viennent en Historic Tour n'ont pas tous le même âge, et les voitures de leur enfance, il y en a, c'est les voitures des années 60, et puis il y en a, c'est les années 90. Donc on réfléchit maintenant aux Young Timers, et il va y avoir des choses qui vont se passer l'année prochaine. Une chose est sûre, Nicolas Deschaux est tombé sous le charme de l'Historic Tour, mais aussi de cette magnifique AC Cobra. Alors, à quand un week-end derrière le volant, président ? J'espère bientôt, peut-être avec le promoteur, ou alors en lutte avec le promoteur ou avec Laurent. Mais j'espère, et avec grand plaisir en tout cas. Ils sont sans aucun doute les successeurs de Nelson Luc, vainqueur du trophée F3 Classique la saison dernière. Hugo Carini et Charles Gerbou, moins de 50 ans à eux deux, sont la nouvelle génération de la F3 et de la Formule Renault Classique. Deux jeunes pilotes pour qui l'historique est plus encore qu'un choix, une vraie passion. C'est quand même assez accessible en termes de coût par rapport à du moderne. Finalement, quand on s'intéresse un petit peu à la mécanique, il y a beaucoup moins d'électronique qu'aujourd'hui, donc il y a beaucoup de batailles. Effectivement, il y a pas mal de jeunes, il y a du niveau, et puis on atteint quand même des vitesses assez impressionnantes, des passages en courbe, on a de belles sensations. C'est un joli compromis et on se marre bien, quoi. Et s'ils évoluent dans deux catégories distinctes, les deux jeunes garçons ont pourtant un point commun. Leurs autos ont toutes deux appartenu à d'illustres pilotes. C'est une F3 de 1983. C'est l'ancienne F3 qui a été pilotée par Emmanuel Pirot, donc qui a gagné Le Mans avec Audi. Et maintenant, en 2016, on l'a restaurée et elle est de nouveau sur les circuits français. C'est une Martini MK41 de 1984 qui a appartenu à Dalmas, avec qui il a gagné le championnat justement en 84. Et malgré leur jeune âge, Hugo et Charles ont très vite trouvé leur place en Historic Tour. Je me suis très bien intégré, tout le plateau est vraiment sympa. Que des pilotes qui sont là pour m'aider, pour m'apprendre. Ça permet aussi à la F3 classique de donner une image un peu plus jeune. Ils se laissent pas faire, faut pas croire, hein, il y en a qui roulent très bien. Je pense que non, au contraire, ils apprécient ça et c'est toujours bien qu'il y ait toujours un petit peu plus de monde et qu'on ait un plateau le plus étoffé possible. Révélation de ce début de saison, Hugo Carini arrive au Val de Vienne en leader du classement F3 Classique avec déjà une pole et 2 victoires à son compteur. Une vraie surprise pour lui. On s'attendait à faire un top 5, j'aurais vraiment été content. Moi je suis là pour apprendre, je demandais qu'à apprendre et bon là c'est encore mieux. Quant à Charles, il lorgne sur le titre en Formule Renault Turbo. Un top 5 c'est l'objectif. Avant effectivement peut-être une année supplémentaire où là ça sera pour le titre clairement. Et c'est en compagnie d'un autre tout jeune pilote que l'on va prendre le départ de la première course du week-end. Antoine Robert, 15 ans, fils de Lionel, champion sortant de la Formule Renault Classique, qui se paie le luxe de dépasser la Ralt de Jean-Charles Monnet.
avant de profiter de l'erreur d'Hénard Machet dans ses premiers mètres. Devant, c'est le poleman Ugo Carini qui a conservé les rênes de la course, tandis que Mathieu Château dérobe sous nos yeux la deuxième place à Bernard Honora. Mathieu Château particulièrement en forme en ce début de course puisqu'il va s'emparer des commandes aux dépens d'Ugo Carini avant la fin de la première boucle. Mais en quelques tours, la hiérarchie va être bousculée. Ugo Carini reprend les commandes du classement général avec sa Ralt, tandis que Lionel Robert dépasse Mathieu Château pour la victoire en Formule Renault Turbo. De ce côté, son fils Antoine Robert s'empare de la 8e place au classement général, mais surtout de la 3e place en Formule Renault classique et partage du même coup son premier podium avec son papa. Du côté du classement Scratch et F3 Classique, victoire sans appel d'Ugo Carini qui signe son 3e succès en 3 courses devant Fraisse et Honora. La deuxième course sera quant à elle le théâtre d'une très belle remontée de Laurent Valérie Masson dans les premiers mètres. Le pilote de la Ralt Volkswagen qui dépasse pas moins de 4 concurrents en l'espace d'un seul tour. Aux avant-postes, c'est en revanche beaucoup plus calme avec un Ugo Carini des grands jours qui devance Yann Jacobs et Lionel Robert pendant la quasi-totalité de la course. Et c'est donc un Ugo Carini invaincu depuis le début de la saison qui monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium devant Jacobs et Honora. Lionel Robert, lui, devance à nouveau Mathieu Château et son fils Antoine Robert. De projecteur à présent sur le trophée Lotus et un invité de marque. Francis Grail, président du Paris Saint-Germain dans les années 2000, est un fidèle de ce trophée depuis plusieurs années. Il nous explique ce qui l'a séduit dans cette catégorie réservée aux petites Anglaises. J'ai commencé la compétition automobile à 55 ans. À 55 ans, on va plutôt vers les véhicules historiques. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la bagarre, qu'il n'y a pas de l'enjeu simplement amical. Mais il y a de l'enjeu et donc on se bat. Et le trophée Lotus, c'est plein de choses. C'est de la compétitivité, mais c'est aussi des voitures quasiment identiques. Donc on part à pied d'égalité. Il y a la convivialité, il y a le respect les uns des autres. Et donc ça, c'était plein d'arguments pour moi. Dans notre plateau où il y a à la fois des jeunes qui ont 20 ans, puis des plus anciens qui approchent les 70 ans, c'est un endroit où c'est vrai, il y a un transfert aux générations et je trouve que c'est vraiment une très très belle chose. On part tout de suite sur la grille de départ de la première course avec le poleman Romain Tournet qui rate son départ et se fait déborder par 2 concurrents avant même d'arriver dans le premier virage. Un 3e concurrent qui s'infiltre ici. Mais Romain Tournet a réussi à conserver la 3e position. Ce sont donc Xavier Jacquet et Florent Casalo qui ont profité de la situation et se sont immiscés aux 2 premières places. Mais Romain Tournet va très vite revenir dans le rythme et trouver l'ouverture sur Casalo. Mais un tour plus tard, c'est Pascal Métayer qui va surprendre notre poleman et lui dérober la 2e place. Une 2e place que le pilote de la 18 ira finalement rechercher à la force du poignet, se payant même le luxe d'aller menacer Xavier Jacquet dans les tout derniers mètres. Xavier Jacquet qui l'emporte finalement d'un cheveu. Au départ de la 2e course disputée sous un grand soleil, cette fois Romain Tournet se fait une nouvelle fois surprendre et se retrouve en 4e position au premier virage.
Et comme dans la première course, c'est encore une fois Xavier Jacquet qui va prendre les commandes. Parti depuis la pole, le pilote de la 34 ne fera pourtant pas une course tranquille. Chahuté par Pascal Métayer, Romain Tourné et Florent Casalo, il devra céder les rênes de la course dès le 3e tour. Mais il perdra un adversaire à peine 2 tours plus tard. Alors en tête, Romain Tourné écope d'un drive-through pour départ anticipé et laisse ainsi les rênes de la course à Métayer. Ce dernier qui se fera surprendre dans la toute dernière boucle par l'expérimenté Xavier Jacquet qui signe ainsi un doublé dans la Vienne. Florent Casalo complète le podium. Chez les Thieffins, la course automobile, c'est une histoire de famille. Thierry, le père, et Enzo, le fils, partagent cette passion depuis de très longues années. Mais pour Enzo, 2016 est une saison un peu particulière. Celle de ses tout premiers tours de roue en compétition en trophée Maximil. Toute la semaine, on travaille ensemble, donc on est du matin au soir ensemble à faire les autos. Depuis qu'il court sur circuit, j'ai toujours été avec lui. J'attendais ce moment-là depuis longtemps. Et pour le père et le fils, si la course auto rime avec famille, elle rime également avec Mini Cooper. C'était la seule voiture qui marchait bien, pas trop chère quand on était jeune, quoi. Et puis un grand potentiel. Donc moi je rêvais des courses à Montlhéry, à l'âge d'or, tout ça. Puis après je dis, quand j'aurai 18 ans, je ferai des courses. Puis ça s'est jamais arrêté. Il faut être vraiment fin, faut pas forcer la voiture et puis après ça se conduit. Moi c'est assez naturel pour moi de conduire la voiture donc ça va. Donc c'est dans les gènes la Mini. Un petit peu. Ouais. Et si Enzo partira depuis la 16e position pour son premier départ en course, c'est Lionel Couche qui s'élance depuis la pole de cette première course Maximil au Val de Vienne. Côte à côte avec Michel Frénois, l'Austin 1275 du poleman doit céder la tête à sa rivale au premier virage. S'ensuit une belle bagarre avant que Frénois ne finisse par partir à la faute avant la fin du premier tour. En tête, Lionel Couche dispose désormais d'une confortable avance sur le champion sortant Lionel Majou et sur la Cooper S de Philippe Gandini. De son côté, Enzo Thieffin, qui est parvenu à se hisser en 9e position, ne peut que constater avec dépit l'abandon de son père, malheureusement sorti dans le bac à gravier. Lionel Couche, lui, terminera la course comme il l'a débuté, en tête. Il s'impose devant Majou et Gandini. Le lendemain, pour la deuxième course, c'est un Laurent Majou revanchard qui va prendre le meilleur envol aux dépens de Lionel Couche, mais pour peu de temps. Le pilote de la 73 qui entend bien doubler la mise dans la Vienne s'empare des commandes de la course avant la fin du premier tour. Mais Majou s'accroche et lui met une pression de tous les instants. Et c'est à force de persévérance qu'il va trouver l'ouverture. Nous sommes au 2e tour et Majou va s'infiltrer en tête pour ne plus la quitter. Derrière, Couche, trahi par sa mécanique, devra abandonner, tout comme son successeur à la 2e place, François Besson, pourtant auteur d'une superbe remontée depuis la dernière place avec son Alpine. C'est finalement Tommy Gruel et Guillaume Morin qui héritent des 2 dernières marches du podium, alors que Laurent Majou s'impose pour sa toute première visite au Val de Vienne. C'était une course finalement assez facile. Je regrette que Lionel ait eu un petit problème de mécanique. Sinon, je pense qu'on serait battu toute la course parce que sa voiture est vraiment très rapide et voilà, je suis super content. Un point sur les classements des championnats de France en GT Tourisme. Franck Morel est leader devant un duo composé d'Alain de Rogna et Xavier Jacquet à égalité. Quant au classement monoplace proto, il est encore plus serré avec 3 hommes ex aequo en tête, Lionel Robert, François Bell et Hugo Carini.